C'était donc le 11 juin 1957. Nous venions de nous coucher, il devait être 11 heures du soir, quand on a entendu tambouriner à la porte. C'était les parachutistes qui arrivaient en nombre, disons. Ils étaient très nombreux. Il y avait parmi eux le capitaine de Vis, qui est un de ses tortionnaires principaux, le lieutenant Charbonnier, le lieutenant Hirulin, puis d'autres militaires, des simples soldats, disons, et des flics aussi. J'aurais dû dire des policiers. Et voilà. Certains sont repartis avec mon mari, en emmenant mon mari, et d'autres sont restés dans l'appartement. J'ai demandé donc au capitaine de Vis où il emmenait mon mari et quand est-ce qu'il allait revenir. Et le capitaine de Vis m'a répondu, s'il est raisonnable, il sera là dans 1 heure. Voilà, c'est là que Henri Alleg est venu, le lendemain de l'arrestation de mon mari. Quand je suis arrivé, le policier qui m'a ouvert la porte, j'ai pas eu besoin qu'il se présente pour savoir tout de suite que c'était un inspecteur. Entrez, rentrez. Il me fait rentrer. Et immédiatement, il a téléphoné au PC des parachutistes en disant rapidement qu'il fallait qu'ils viennent, quoi. Et ils sont venus. Le lieutenant, il m'a évidemment immédiatement reconnu. J'étais sur la liste de ceux qu'on cherchait. Il a dit, ah, c'est Henri Alleg, excellent prix. Et il dit, c'est le directeur d'Alger républicain. Et puis tout de suite, il m'a demandé où est-ce que vous êtes hébergé. J'ai dit, je vous le dirai pas. Ah, on verra. Enfin, j'ai raconté tout ça dans la question. Dans la voiture, donc, qui m'emmenait, je savais déjà ce qui m'attendait, quoi. Et effectivement, je crois même pas 1 heure après, j'étais sur la planche à torture et ça commençait pour moi. Et c'est dans la soirée, donc, qu'ils ont fait venir Maurice à Gare. Et j'ai tout de suite compris, parce que le parachutiste a dit, allez, dites-lui ce qui l'attend pour éviter, lui, les horreurs d'hier soir. Tout de suite, j'ai compris que Maurice avait été torturé. Il m'a dit ces simples mots, c'est dur, Henri.